Bonjour, je vous propose ce podcast suite à une situation qui s'est passée hier. Ça m'a donné l'idée de vous proposer ce podcast sur la question de la demande ou le fait d'oser demander qui est au cœur de la théorie de l'affirmation de soi ou assertivité et de la CNV. En ayant cette idée de podcast, j'ai immédiatement pensé à Marcel Mauss qui a travaillé sur ce qu'on appelle le don contre don et selon lequel les sociétés archaïques fonctionnent à partir d'une triple obligation: donner, recevoir, rendre. Et selon Alain Caillet, qui a aussi travaillé beaucoup sur cette question du don, il dit que ce cycle fondamental, donner, recevoir, rendre, ne peut pas marcher s'il n'y a pas à l'origine une demande. Cette demande, elle peut être exprimée, et si elle n'est pas exprimée, le don doit répondre à quelque chose, en tout cas, qui est là présent comme une sorte de demande qui demanderait qu'à être exprimée, même si elle ne l'est pas. Et les relations interpersonnelles ne peuvent bien marcher sur un plan symbolique que si chacun d'entre nous, chacun des acteurs, chacune des parties prenantes se trouve à sa juste place dans ce cycle, qui serait donc demander, donner, recevoir, rendre. Et trouver sa juste place, ça pourrait être d'une certaine façon le fait de ne pas demander trop ou trop peu, ne pas recevoir trop ou trop peu, ne pas donner trop ou trop peu. Et si ça n'est pas le cas, si on n'est pas dans une sorte de justesse à l'intérieur de ce cycle, eh bien le cycle s'inverse et devient non plus un demander, donner, recevoir, rendre, mais ignorer, prendre, refuser, garder. Et si c'est le cas, si on est dans ce cercle vicieux, le risque c'est d'inscrire nos relations aux autres dans un rapport de force qui sera régi par le pouvoir ou par des règles auxquelles il faudrait se soumettre. Et pour ceux qui ont écouté mon deuxième podcast, celui que j'ai appelé l'épisode 2 de la série Oser la vulnérabilité, vous savez sans doute que je suis immobilisée du fait d'une chute il y a quelques semaines maintenant, et que cette chute m'oblige en fait à vivre quelque chose de l'ordre de la dépendance, puisque je ne peux pas poser mon pied par terre et que je suis de ce fait beaucoup assise et beaucoup allongée. Et de ce fait, je dois fréquemment demander de l'aide, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, ou parce que parfois des choses sont inaccessibles ou compliquées pour moi à obtenir. Parfois ça peut être aussi lié à un simple oubli. Je traverse l'appartement pour aller chercher telle ou telle chose, je reviens et puis entre-temps j'oublie un verre d'eau, j'oublie mes lunettes, j'oublie mon téléphone portable et donc je suis obligée parfois, ou en tout cas pour éviter des trajets qui me sont pénibles et parfois fatigants, je me sens un peu dans l'obligation de demander de l'aide. Et pour moi, demander de l'aide, je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui est difficile, même si j'ai beaucoup progressé sur le sujet, mais ça reste dans certaines circonstances difficiles et j'ai tenté de questionner ça, c'est-à-dire que je me rends compte que ça me questionne dans la légitimité de ma demande, bien sûr, parce que aller récupérer mes lunettes, c'est pas non plus dramatique, même si sur mes lunettes, je ne vois rien. En tout cas, je le vis comme une demande qui pourrait ne pas être légitime. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, ça vient aussi me chercher sur ma légitimité en tant que personne. Donc, bien évidemment, ça vient questionner l'estime de soi. Et puis, en termes de peur, je pense qu'il y a deux peurs essentielles qui sont activées là. C'est la peur de déranger et puis la peur qu'on me rejette. Ça peut être ne plus être aimé ou être perçu comme quelqu'un d'exigeant avec la peur de propos du type t'exagères, t'arrêtes pas de demander, une sorte de reproche qui pourrait m'être fait. Bien sûr que ça vient aussi là m'interroger sur la question de la limite, c'est-à-dire jusqu'où je peux demander ou combien de fois je peux demander et puis à quel moment c'est la demande de trop qui va faire que la personne à qui je demande peut en avoir marre aussi d'être sollicitée. Il y a quelque chose qui se joue là de jusqu'où on peut demander sans que ça puisse paraître ou en tout cas être vécu par l'autre comme quelque chose d'excessif. Toujours en poursuivant cette réflexion, je me rends compte que demander de l'aide pour moi, c'est aussi me sentir à la merci de l'autre, comme si j'étais dépendante de son bon vouloir et au fond de son choix ou non de m'aider maintenant ou plus tard. Parce que parfois j'ai besoin de la chose là dans l'immédiat et puis la personne est en train de faire autre chose ou finit ce qu'elle est en train de faire avant de répondre à ma demande. Et là bien sûr, je m'interroge sur le fait que certaines aussi de mes demandes peuvent être formulées ou en tout cas dans l'intention finalement se parer d'une forme d'exigence, puisque finalement j'ai du mal aussi à envisager parfois que la personne me résiste, c'est-à-dire que non pas qu'elle me réponde pas au fond, mais plutôt qu'elle me réponde pas dans l'immédiat. L'autre élément aussi sur la demande d'aide, c'est que ça donne de moi une image que je n'aime pas, qui est cette image de personne faible, dépendante, exigeante, capricieuse. Et je réalise là que pour être aimée par mes parents, je pense que je me suis construite vraiment un personnage de quelqu'un d'indépendant, conciliant, fort, discret, qui n'a pas besoin des autres, qui se débrouille tout seul. Bon, évidemment, je suis ça aussi, mais j'ai du mal à faire exister cette autre partie de moi que je contacte là en l'occurrence et qui s'invite aussi à travers cette
cet accident, j'ai du mal en fait à accepter cette partie de moi vulnérable, qui a besoin d'aide. Si je continue, c'est aussi l'image de quelqu'un qui est en ce moment très fatigué, qui est pas hyper active non plus, ce que je suis habituellement, donc j'ai l'impression d'être au ralenti, et c'est aussi quelque chose qui m'est assez difficile à vivre en fait, à accepter de moi. Et ce qui est intéressant là, et c'est ça l'anecdote qui a été à l'origine de ce podcast, c'est que hier, je sais plus ce qui s'était passé, mais à un moment donné, mon mari me demande, parce que c'est lui qui est beaucoup présent pour moi en ce moment, qui me dit mais pourquoi tu ne demandes pas? J'ai dû faire quelque chose en essayant de me débrouiller toute seule, j'essaie d'être de plus en plus autonome, et il me dit pourquoi tu me demandes pas? Là j'ai commencé à débobiner la bobine, je lui explique pourquoi c'est compliqué pour moi de demander, pourquoi c'est difficile d'être dépendante, de pas me sentir légitime, d'avoir peur de l'embêter, etc. Et j'ai été très stupéfaite par sa réaction, qui agit comme une sorte de recadrage positif, c'est qu'il me dit c'est pas sympa de pas demander. Et alors là j'étais extrêmement surprise, c'est-à-dire que d'un coup j'entends mais moi ça me fait plaisir, j'ai besoin que tu me demandes, parce que au fond peut-être que c'est comme si c'était un honneur que je lui faisais de lui demander de l'aide, et que en lui demandant de l'aide finalement il a plaisir et il se sent utile à m'aider. Et là c'est vrai que ça a été assez étonnant pour moi, détonnant même presque, parce que j'étais loin d'imaginer que aider pouvait être quelque chose qui soit agréable en fait pour lui. Et je pense que sa réaction était aussi étonnée de tout ce que j'ai développé juste avant, parce qu'il me dit en plus je comprends pas, parce que habituellement c'est assez facile pour toi de demander, mais c'est vrai que j'ai pas de difficulté dans la vie de tous les jours, ou vis-à-vis de mes clients, ou vis-à-vis de l'administration quand on a, je sais pas, des papiers à récupérer. J'ai pas de grande difficulté à demander. J'ai tenté de lui expliquer en quoi c'était un petit peu différent, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce qui faisait qu'il y a des situations où pour moi c'est pas difficile de demander. Et en fait, ce qui est venu, c'est en gros 3 choses. La première, c'est le fait de me sentir légitime, que ma demande, voilà, me paraisse légitime. La deuxième chose, c'est les situations où en fait je me soucie pas vraiment de ce que la personne va penser de moi. Si elle estime que j'exagère, je m'en fous. Et puis sans doute aussi le fait que je puisse accepter qu'on puisse me dire non. C'est-à-dire je sais que ça fait partie des risques, mais en même temps je sais que de toute façon si je demande pas, ben j'aurai un non quoi. Ça c'était les 3 critères, et c'est vrai que dans la situation plutôt de vie personnelle, la légitimité elle vient, comme je le disais, me chercher aussi sur des questions d'estime de soi. Le fait que je ne me soucie pas de ce que la personne va penser de moi, c'est pas du tout le cas quand je fais une demande à mon mari là en l'occurrence, mais ça pourrait être à mes enfants ou à mes proches. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est le fait que ça serait compliqué pour moi s'il me disait non, parce que j'ai quand même vraiment besoin parfois de lui pour faire certaines choses. Et donc pour conclure, ce que j'en tire comme enseignement, c'est que c'est important d'oser demander quand j'estime que c'est légitime, donc travailler sur cette question-là. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre le dernier moment, parce que le risque, si j'attends trop, c'est que la demande finalement se transforme en exigence, ce qui est pas forcément très bon pour la relation qu'on peut avoir avec l'autre, et là en l'occurrence mon mari. Et puis avoir la patience aussi si la personne ne peut pas répondre tout de suite. Donc ça suppose d'anticiper, mais aussi d'avoir cette patience-là. Et puis pour finir, de faire confiance en fait au fait que l'autre puisse être dans l'empathie, et de ce fait, il comprend que je ne demande pas pour l'embêter, mais parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Donc faire aussi confiance à l'autre. Et je pense que ça renvoie vraiment à cette question du don contre don, qui au fond est essentiellement basée sur la confiance en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce nouveau podcast. Très bonne journée.